Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps aussi qu'on les avait pas vus. Dans cette partie Dance End, nous allons retrouver nos deux mages de la brèche que sont Brahma et Jian. Brahma et Jian, j'avais déjà fait deux parties avec eux. Une fois contre Rage Incarné où on avait battu la Rage Incarnée, une fois contre la Reine Carapace où on avait battu la Reine Carapace. Et bien maintenant, Jian et Brahma vont affronter le Seigneur de la Désolation. Alors, le Seigneur de la Désolation ne vient pas du jeu de base, mais d'une des deux extensions. Alors, je ne sais plus si c'est les sans noms ou si c'est le vide. C'est ça le nom des deux extensions, je ne sais plus. Les sans noms et puis l'autre c'est... Ah, je me rappelle plus. C'est pas le vide c'est celle qui sort dans pas longtemps. Bref, peu importe. Du coup, le Seigneur de la Désolation va être le méchant qui va attaquer la cité de Grévold. Donc, il est vachement bien fait, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui marche? Comment est-ce qu'il marche, le Seigneur de la Désolation? Donc, du coup, il a un indice de difficulté de 4. Rage incarné a un indice de difficulté de 2. Et la Reine Carapace a un indice de difficulté de 3. Donc, bah, du coup, je l'ai fait en montant. Donc là, je me fais le Seigneur de la Désolation qui a 4. Et la prochaine partie, bah, je me ferai peut-être un des deux autres à 5. Voilà, je verrai. Comment ça se passe? Alors, sa mise en place, qu'est-ce qu'on fait? Donc lui, il va nous pourrir notre deck avec des jades impurs, qui sont là. Voilà. Donc, un jade impur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 d'éther, on subit un dégât. Nous, on dépense 2 d'éther pour détruire cette carte. Et si on la détruit par un autre moyen, on subit un dégât. Quand on détruit la carte, on la remet dans le paquet des jades impurs du Seigneur de la Désolation. Alors, faut faire attention à ce qu'il y ait toujours des cartes dans son deck de jades impurs, sinon il fait des trucs sympas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On crée une réserve supplémentaire avec un nombre de jade impur égal au nombre de joueurs plus 4. Moi, j'ai 2 joueurs, Jade et Brahma, donc je mets 6 jade impurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, déjà, 2 qui dégagent. Ensuite, placez la piste de corruption à côté de ce plateau. La piste de corruption, c'est celle-ci, la piste de corruption du Seigneur de la Désolation, qui est également une piste commune avec l'égaré, avec ces notions de phase et de déphasage par rapport aux différentes brèches, mais ça, on verra ça plus tard quand on affrontera l'égaré, si on l'affronte un jour. Placez la piste de corruption côté du plateau, placez le jeton Seigneur de la Désolation sur la première case de la piste. Le jeton Seigneur de la Désolation, c'est ce petit jeton-ci. Voilà, c'est un mini-seigneur de la Désolation. Aux faces de l'autre côté, il y a l'égaré. On la met dessus. Cette piste, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, on va progresser à chaque fois qu'il va être enragé. Et puis, bah, il va nous faire des trucs. À 3, Grévold subit 7 dégâts. À 5, le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 dégâts. À 7, il gagne 10 PV. Et quand on arrive à 9, bah, les joueurs ont perdu la partie. Et donc, du coup, la question que vous allez me poser, mais c'est comment est-ce que ce jeton progresse sur la piste de corruption? Eh bien, je vous remercie de l'avoir posé. La réponse est au dos de cette fiche. Quand il se déchaîne, le joueur gagne un jade impur. Voilà, quand le Seigneur des Désolation se déchaîne, hop, le joueur gagne un jade impur dans sa main. Alors ensuite, les règles supplémentaires, quelles sont-elles? Lorsqu'un jade impur est détruit, on le place dans la réserve des jades impurs. Lorsqu'un joueur doit gagner un jade impur et que la réserve est vide, le joueur subit un dégât à la place. À chaque début de tour de la Némésis, avant d'appliquer d'autres effets, comptez le nombre de jades impurs de la réserve, qui est ici. S'il n'y en a qu'un, avancez d'une case sur la piste de corruption. S'il n'y en a aucun, avancez de 2 cases sur la piste de corruption. Donc il faut toujours s'arranger pour avoir au moins 2 jades impurs là-dedans. Parce que sinon, bah, ça va faire avancer sa piste de corruption et ça va être un petit peu problématique. Lorsqu'on avance sur la piste de corruption, on l'a fait indiquer sur chacune des cases sur laquelle on avance est appliqué immédiatement. C'est-à-dire que grosso modo, mais bon, ça c'est pas possible, c'est possible. Si jamais on est là et qu'on fait 1, 2, ben on applique l'effet immédiatement. Mais on ne peut pas traverser 2 cases d'un coup. 2 cases d'un coup, c'est pas possible. Si je suis là, ça fait 1, 2. Non, ça, on le fait. Si je suis là, 1, 2. Voilà. Donc, on peut pas faire 2 cases d'un coup, donc on peut pas avoir 2 effets négatifs d'un coup. Mais bon.
Alors, j'ai déjà fait des parties contre lui, c'est bien simple, je n'ai jamais gagné. Alors, autant les autres, ben, j'ai pas eu de... Enfin, pas eu de soucis. Si, ça a été dur contre le prince glouton, le masque... comment il s'appelle l'autre comment il s'appelle ce requin, là le masque tordu, voilà. Que ça soit... attendez, je vais vous les montrer quand même. Ils sont sympas. Je vais les montrer par ordre de difficulté. C'est comme ça, voilà. Donc que ce soit le prince des gloutons, lui j'ai réussi à le battre. Le masque tordu, j'ai réussi à le battre. Donc lui, tous les deux sont des niveaux 5 de difficulté. Voilà. Donc ce sera l'un des deux que je vais rencontrer après, de la prochaine partie, quand j'en ferai une. La mégère, alors la mégère, je trouve le caractère design franchement dégueulasse. Hein. C'est le Nemesis présent dans la première extension. Hein. Franchement, voilà, comparé à celle d'après, hein, il n'y a pas photo. Hein. L'égaré est excessivement classe. La mégère, je l'ai déjà affronté, je l'ai battu. Et l'égaré, je l'ai déjà affronté et je l'ai battu. Pas beaucoup, mais je l'ai battu. Pas beaucoup de fois, je voulais dire, mais je l'ai battu au moins une fois. Lui, là, il me donne du fil à retordre. Je n'ai pas réussi jusqu'à présent à le battre. C'est bien simple. Donc, je pars du principe que c'est une partie filmée, et donc forcément, je vais lui mettre sa race. Voilà, donc il se peut que je râle un petit peu, hein, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Ok, maintenant, donc ça va là. La partie jade impur, je la mets là, par exemple. Donc, 70 points de vie pour le Lascar. Le marché, quel est-il? Alors le marché, je me suis pas embêté, je n'ai pas envie de m'embêter cette fois-ci. J'ai fait la réserve qui s'appelle charge gratuite, voilà, du livre de règles. Alors, je ne sais pas si c'est adapté parce que c'est le livre de règles et ça, c'est un boss d'une extension. Donc du coup, je me prive de toutes les cartes de l'extension hein, qui sont censées voilà, le gérer. Mais on va essayer de faire comme ça. Donc nous avons des jades pour 2. Nous avons des ambres vibrois qui me, du coup, lorsque je la... Donc le balus, c'est classique, hein, c'est du 2 pour 2, hein, voilà, il n'y a pas de tortille du fion. Là, c'est bien parce que lorsque je l'achète, je peux la mettre au-dessus de ma pioche et je gagne 2. Ça peut contrebalancer facilement ça. Là, du coup, l'agrégat de diamants, ça me fait gagner 2, plus 2, si c'est le premier agrégat de diamants que je joue. Voilà, donc ça fait faire 4 d'un coup. Pardon. Ensuite, nous avons le prisme instable, qui me permet d'appliquer 2 fois les effets d'une gemme, puis de détruire la gemme, ou de gagner 2. Voilà, donc ça fait du 3 pour 2, pourquoi pas. Ensuite, talisman du mage, ça c'est bien ça. Je gagne une charge, un allié gagne une charge. L'écho spectral, donc ça c'était les deux reliques. L'écho spectral en attaque, j'inflige 2 points de dégâts, je peux détruire une carte de ma main. Donc grosso modo, ça va permettre de détruire des jades impurs. Bon, et du coup, si je détruis comme ça, je subis un point de dégâts, mais ça me fait une possibilité de détruire la carte, voilà, sans avoir à claquer 2 de... Enfin, ouais, ça fait pareil, en fait. Mais bon, ça me fait une possibilité de plus de détruire les jades impurs, quoi. Ce qui peut être intéressant pour filtrer le jeu. La mise à feu, donc c'est un sort qui inflige 2 points de dégâts, un allié gagne une charge, ce qui peut être intéressant, notamment pour Brahma, pour spammer ses points de vie, et surtout pour Gian, voilà, qu'il a que 4 trucs, ça me permet d'avoir beaucoup de charges, en fait, pour pouvoir lancer les sorts, etc., etc. Les sorts sont pas très puissants, ceux que j'ai, les sorts de cette réserve-là. Hein. L'éclairagé, ce sort peut être préparé sur une brèche fermée, sans qu'elle doive être stabilisée, ce qui est pas mal. Mais bon, du coup, ça me prive des bonus de plus 1 à l'incantation des brèches. Donc pour ça, il faut quand même que j'ouvre mes brèches. Hein, ça ne change pas le problème. Et enfin, le fouet ardent, qui est là, qui coûte 6. Pour 2, lorsque préparé, je peux dépenser 2 d'éther durant ma phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Et si je le lance, ça affiche 4 points de dégâts. Grosso modo, ça fait un petit peu l'ulti de Gian, à quelque chose près. C'est-à-dire que je le lance. Ouais, non, ça permet de lancer le sort préparé de chez n'importe quel joueur, voilà. Mais bon, ça le défausse quand même après, mais ça permet de le lancer en dépensant 2, lorsque ce sort est préparé. Bon, est-ce que c'est pas redondant avec son ulti? Parce que lui, ça permet de lancer un joueur sans le préparer, puis de le lancer à nouveau. Grosso modo, que se passe-t-il si je lance le fouet ardent? Ça fait que 4 points de dégâts, 4 points de dégâts, 8 points de dégâts, bon, pourquoi pas. J'ai pas des gros sorts comme la partie précédente, j'avais la faux, un truc de taré la faux, là. 8 points de dégâts, c'est un truc de fou. Et bon, là, je pense que je vais manquer un peu de DPS. On va voir, écoutez, c'est une
une réserve proposée par les règles, donc par exemple, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. D'ailleurs, si vous avez des réserves que vous appréciez, n'hésitez pas à me les communiquer. Hein. Moi, je serais ravi de jouer avec des réserves que vous utilisez pour vos parties. Ok, eh bien, écoutez, nous sommes partis pour cet affrontement Downs End, où Brahma et Jian vont défendre Grevold. Voilà, contre la menace du Seigneur de la Désolation, qui est un petit peu loin, je peux peut-être un peu le rapprocher. Il faut de la place, mais bon, pas tant que ça. Ok, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Je vais mettre mon caméra un petit peu inclinée comme ça. Hop, je vais mettre droite. Et me revoilà. Donc du coup, je disais, nous allons mélanger cette carte du tour. J'ai un petit souci de caméra entre-temps. Et nous allons pouvoir jouer. Attention, je mélange. Et c'est parti. Alors, premier tour, joueur 2 qui joue. Joueur 2, c'est donc Jian. Alors, Jian, dans ta main, comment est-ce que je peux mettre la caméra pour que ce soit intéressant? Parce que la caméra va se casser la margoulette, la caméra. Il faut que je pousse un peu. Attendez, je vais peut-être pousser tout ça là-bas. Faire plus de place ici, voilà. Pour monter un petit peu mon personnage. Voilà. Pour avoir la place de jouer. J'ai un trépied, mais le trépied, il tient pas bien. Petit relipimpon. Voilà. Ok, on va faire ça comme ça. On va monter un petit peu le marché là-bas. Oui, je fais ma petite tambouille pendant que je filme. Voilà, parce que le trépied, c'est bien, ça se déplace, mais il faut quand même un peu de place pour jouer derrière. Voilà. Donc, j'ai dit que c'était Jian qui jouait. Jian qui joue. Alors, du coup, dans sa main, Jian, nous avons 2 étincelles. Nous avons une gemme qui vaut 1 et une gemme et 2 cristaux. Alors, du coup, déjà, 2 étincelles, je les mets sur les 2 brèches ouvertes de Jian. Ça, c'est une certitude. Ensuite, nous avons ça. Donc, 1, 2, 3... Et nous pouvons gagner un éther de plus si on achète une gemme. Donc du coup, pour 4, je vais acheter ceci. Cet agrégat de diamants que je mets ici. Après, je vais mettre ça dans le sens comme ceci. Voilà. Tac. Je vais donc refaire ma main à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Sans surprise, je me retrouve avec ça, qui est ma main de départ. Enfin, qui est ma pioche de départ. Et c'est donc la fin du tour de Jian. Passons donc maintenant à la Némésis. Alors, Némésis, qu'est-ce que tu me pioches comme carte, petit Tastico? Némésis, un cracheur de pointe, durable, Grevold subit 2 dégâts. Un joueur gagne un jade impur et le place au-dessus de sa pioche. Il y a 5 points de vie. Ok, bon, et ben. Ensuite, joueur 1. Joueur 1, c'est donc Brahma. Alors, Brahma. Brahma, dans ta main, tu as une lumière éthérée, qui est un sort. Donc, je le mets sur la brèche qui est ouverte. Et j'ai 4 d'économie, 4 éthers. Alors, 4 éthers. Soit je prends 2 jades vertes classiques, soit je prends aussi un agrégat de diamants. Ou alors je peux ouvrir cette brèche 6, ce qui peut être intéressant tout de suite d'ouvrir la brèche. Ou alors je stabilise tout de suite celle-là. Je stabilise celle-là, parce qu'au prochain tour j'ai 2 étincelles. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse, parce qu'au prochain tour j'ai 2 étincelles. Du coup, si je stabilise celle-là, je vais faire ça. J'ai stabilisé ma brèche. Non, c'est complètement neuneux. Le mieux, c'est que j'ouvre celle-là. Voilà, je vois cette brèche-là. Comme ça, après, mes 2 étincelles seront optimisées au prochain tour. Voilà, je pioche mes 5 cartes, du coup, qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai ça. Ok. Ensuite, nouveau tour pour cette fois-ci. Brahma, joueur 1. Alors, Brahma. Déjà, elle va lancer ça. Lancer un dégât et gagner un éther. Donc, sur le cracheur qui est ici. Donc, il tombe à 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Ça, c'est déjà fait. Je gagne un éther. Du coup, j'ai 2 étincelles que je mets sur mes 2 brèches ouvertes. Il me reste donc 4 éthers.
4 éthers, 4 éthers, 4 éthers. Est-ce que je prends déjà la mise à feu, une mise à feu qui est ici? C'est plutôt Jian qui va se concentrer sur le dégât. Donc, après, c'est un aller gagne une charge, c'est bien aussi. 4 éthers, allez, 4 éthers, ce que je vais faire, pour 4, je vais prendre 2 jades ici. 1, 2. Hop, je mets là. Et je refais ma main autour de 5 cartes. Alors attention, hein, on ne mélange pas le deck. Hop, on retourne, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je dis ça parce que j'ai récemment joué à beaucoup d'autres dungeon deck building, des jeux de deck building, pardon, et du coup à chaque fois on faisait mélanger les cartes. Ce qui est un petit peu, voilà, quand tu reviens sur une scène, surtout il ne faut pas mélanger les cartes, sauf quand on te le dit spécifiquement, c'est un petit peu embêtant. Ok, ensuite, nouveau tour pour Nemesis. Alors, Nemesis, qu'est-ce qu'il fait? Grevold subit 2 points de dégâts. Alors là, par contre, je me rends compte que je n'ai aucun moyen de rendre des points de vie à Grevold, donc ça va être un petit peu tendu. Et un joueur gagne un jet d'impur qu'il place au-dessus de sa pioche. Alors, un jet d'impur, là, je le prends là. Qui va gagner un jet d'impur? Quelles sont les mains que j'ai? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à Brahma, ce jet d'impur. Subissez un point de dégâts, ouais, elle pourra soigner. Brahma peut soigner, donc si j'arrive à gérer bien mes charges, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc le jet d'impur, je le donne à Brahma. Et voilà. Et on tire une nouvelle carte Nemesis. Qui est ça? Pour défausser, dépensez 7. C'est une carte de Seigneur de la Corruption. Puissance 3. Un joueur gagne un jet d'impur et le place dans sa main, avancé d'une case sur la piste de corruption. Ça, il faut que je le pète assez rapidement parce que ben, on peut avancer sur la piste de corruption, mais on ne peut pas reculer. Un peu comme pour les bogs de la reine carapace, les bogs, tu les dégages. Mais là, la piste de corruption, ça avance tout seul avec les jades impurs là-bas, mais également avec ce genre de carte. Et moi, j'ai pas forcément envie de faire avancer automatiquement ça. Donc il va falloir que j'essaye d'économiser 7 d'éther pour pouvoir faire ça, quoi. Et enfin, sans surprise, c'est Jian qui joue. Donc Jian, avec ses 2 étincelles qui sont là, il inflige 2 points de dégâts à toi. Hop, tu tombes à 2 points de vie. Et je vais mettre du coup mes 2 autres étincelles là et là. Et il me reste 3 d'économie. Donc 3 d'économie, je vais acheter ça, l'ambre de Vribois. Lorsque j'acquiers cette carte, je la place au-dessus de ma pioche et je gagne, du coup, voilà. Je gagnerai 2, mais je gagne 2 tout de suite. Ok, du coup, je pioche ma main à hauteur de 5 cartes. Une, bon, bah, l'ambre de Vribois, hein, sans surprise, une, et là, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va me faire beaucoup d'économies. C'est possible que j'ai 7 pour péter ça. Fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 d'économies là. Ah non, merde. Si c'est le second regard diamant que vous jouez ce tour, vous gagnez 2 de plus. C'est le premier. Ah donc du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, j'ai 7. Donc déjà, avec ça... Si je défausse pas de carte de ma main avec ça, j'achèterai un ce tour-là, mais je peux péter la tête à ce truc-là. Ce qui peut être bien. Allez, on prend les cartes ordre du tour et on les mélange. Voilà, je sais pas trop si on est bien ou si on n'est pas bien en ce début de partie après un petit tour, là. Personne n'a perdu de point de vie. On a moyen de dégager ce truc-là. Bon, pourquoi pas. Si c'est Jian qui joue, voilà. Jian joue, avec ça, elle fait tomber ça, et ça disparaît. Voilà. Si c'est Brahma, c'est plus embêtant. Brahma, je ne pense pas qu'elle ait 7 de mana en main. Brahma, elle a que 4 de mana en main. Donc elle fera autre chose. Et bon, en attendant, Jian ne peut pas monter ses grosses brèches, ce qui est un petit peu embêtant. Allez, voyons voir, on mélange un petit coup. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Jian de jouer. Donc ça tombe bien. Jian, qu'est-ce qu'elle fait? Avec ces 2 étincelles qui sont là, elle va infliger 2 points de dégâts à cette bestiole-là, qui est le cracheur de pointe. Toi, tu vas dans la défausse Nemesis qui est là-bas. Et du coup, ben avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne pose même pas de question avec 7. Voilà, j'achète rien ce tour-là, mais bon, c'est pour me débarrasser de ce truc-là. Voilà. Et ce truc-là, un joueur gagne un jeu d'impur et dans sa main, il avance. C'est ça qui m'embête.
Le jeu d'impur, bon, ça peut se gérer. Hein. Tu perds des points de vie, tu claques de l'éther, bon, tout disparaît. Mais ça, là, quand ça avance, ça avance. Hein. Donc, ok. Du coup, nous reprenons 5 cartes dans notre main. 1, 2, 3, 4 et 5. Notre main suivante sera celle-ci. Ok. Prochain joueur ou Némésis. Joueur 1, Brahma. Brahma, bah, avec ses 2 étincelles en place, qu'est-ce qu'elle fait elle Brahma, elle commence déjà par infliger 2 points de dégâts au Seigneur de la Désolation, qui tombe à 68 points de vie. Attention, Seigneur, tu commences doucement à baisser ta vie. Du coup, Brahma, donc j'ai une lumière éthérée, infliger un point de dégâts, gagner un éther, c'est un sort, je le pose là. Et j'ai 4 de mana. 4 de mana, je vais me prendre un agrégat de diamants. Pour essayer de se faire une économie forte, pour l'instant, c'est assez calme. Voilà. Et du coup, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes sont les suivantes. Ok, beaucoup... Ah, le jade impur qui apparaît ici. Voilà, mais bon, avec ce jade-là, ça me permet quand même de le dégager. Et puis surtout, il restera 5 d'économie après derrière. C'est pas déconnant. Ok. Joueur 1. Brahma. Alors déjà, tu affiches un point de dégâts, tu gagnes un éther. Un point de dégâts, hop, à la Némésis. Au Némésis. Le ou là je sais plus. Qui perd un point de vie, 67 points de vie. Du coup, je vais pour 2, je vais détruire ce jade. En dépensant en 2. Voilà, je détruis ce jade impur que je mets là dans la réserve des jades impurs. Ce qui fait qu'il me reste 2, 3, 4, 5. Non, il me reste 4, pardon. 4 pour acheter quelque chose. Pour 4, je vais acheter un autre agrégat de diamant. Voilà. Hop, un autre agrégat de diamant. Hop, que je mets ici. Ce jade, je le mets là. Voilà. Attendez. Oui, c'est intéressant de faire comme ça. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Une carte. 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché cette fois-ci? J'ai un agrégat de diamant, le premier que j'ai eu, et du coup, voilà, donc ça fait 4 d'économie au prochain tour et 2 étincelles. Ok, ensuite, Némésis. Alors, Némésis, plus rien ici, on tient donc une nouvelle carte Némésis. Oh, pour défausser, dépenser 6, sinon déchaîner 2 fois. Alors, déchaîner 2 fois, c'est-à-dire que les joueurs gagnent un jade impur. J'ai pas envie non plus de prendre des jades impurs dans mon jeu, donc je vais voir ce qui se passe au tour d'après. C'est à Gianne de jouer. Est-ce que j'ai 6 d'économie dans ma main? Non, je n'ai que 3, donc du coup, je ne vais pas pouvoir me débarrasser de ça tout de suite. Par contre, je peux poser mes 2 étincelles ici et ici. Et du coup, il me reste 3 d'économie. Alors, 3 d'économie. Eh ben, mon coco, 3 d'économie. Pas faire grand-chose. Je peux infliger 2 points de dégâts avec un écho spectral. Je peux stabiliser une brèche. Allez, non, 3 d'économie, je vais me prendre un arme de vribois que je mets du coup au-dessus de ma pioche, ici, comme ça. Et je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ma nouvelle main sera celle-ci. 2 ombres de vribois, un agrégat de diamant et 2 étincelles. Sans surprise, Némésis. Hein. Donc, du coup, là, ça perd une puissance. Et je tire une nouvelle carte. Alors, pour défausser, je dois détruire une carte de ma main coûtant 2 ou plus, et puissance de 2. La Némésis se déchaîne, et un joueur doit défausser 3 cartes de sa main et pioche une carte. Alors, c'est pareil, c'est pas très sympa, ça, comme effet. Du coup, je remélange. Alors là, il faudrait tout sauf la Némésis en premier personnage. Parce que c'est indiqué que ça se déclenche. J'ai pas envie que ça se déclenche. Le nombre de fois où tu mélanges ces cartes, heureusement qu'elles sont slivées. Hein. Allez, c'est parti.
Gian. Alors, Gian. Donc, qu'est-ce que je peux faire? 2, 4, 6. Ah bah déjà, 2 étincelles à utiliser. Déjà. 2 étincelles, pim pam. Hop, toi tu perds 2 points de dégâts, tu tombes à 65. Du coup, je peux dépenser 6 pour défausser celle-là. 2, 4, 6. Et c'est tout ce que je peux faire. Donc je vais faire ça tout de suite. Mes 2 étincelles-là, je vais dépenser mes 6, 2, 4, 6 qui sont ici pour annuler cet œil du néant. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes, voilà ce que je récupère. Ok. Alors ensuite, Némésis. Némésis, donc hop, ça, on perd un jeton. Il faudrait que je puisse voilà, jouer après. Et je retire une nouvelle carte Némésis. C'est quoi? Ah bah là du coup, déchaîner. Donc elle se déchaîne et un joueur subit 3 points de dégâts puis pioche une carte. Alors déchaîner, un joueur gagne un jade impur. Alors fais voir qui va pouvoir gérer le jade impur dans sa main. 1, 2, 1, 2, ça c'est bon. C'est Gian qui va le prendre, jade impur. Donc je vais le prendre dans la main. Voilà. Ça c'est déchaîné. Et je vérifie pas à chaque fois. Il faudrait que je vérifie combien il y a de cartes dans la ici là. Mais je sais, voilà. Bon, je vérifie pas à chaque fois, je vous montre pas, mais bon. Voilà. Et un joueur subit 3 points de dégâts et pioche une carte. Alors le joueur qui subit des points de dégâts n'est pas forcément le même que celui qui a récupéré la carte. Cela dit. Le boss c'est quand même Gian qui va se prendre ses points de dégâts. Ouais, t'as son Brahma après, allez. 3 points de dégâts, donc ça tombe à 7. 5, 6, 7. Et je pioche une carte. Donc je pioche cette carte-là, qui est un cristal. Hop, ça va à la défausse. Ensuite, joueur 1, Brahma. Brahma. Alors, Brahma, est-ce que j'ai envie, Brahma, de sacrifier cet agrès de diamant pour détruire, défausser cette carte-là? J'ai envie de dire oui. Tant pis, je me sépare de cet agrès de diamant pour enlever le champ d'agonie. Voilà. Parce qu'il serait déchaîné, j'aurais dû défausser 3 cartes et piocher une seule carte. Ma main aurait été vraiment trop faible pour la suite des événements, donc je continue comme ça. Donc du coup, j'ai 2 étincelles, pardon, et 2 cristaux. Donc je me pose cette question, j'achète un jade à 2. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense à commencer à monter mes charges, moi, parce que pour soigner, ça va être important. Donc j'avais un autre agrès de diamant. Bon, ils vont pas pouvoir comboter entre eux tant que je n'en rachète pas un autre, mais on n'est pas trop mal. Ensuite, joueur suivant, c'est la Némésis. Donc, il n'y a plus rien ici, heureusement. Du coup, heureusement que j'ai dégagé la carte, et on fait ça. Alors, les joueurs gagnent collectivement 2 jades impurs et placent dans leurs mains. Alors, 2 jades impurs et placent dans leurs mains. Donc toi, si je te mets un jade impur au prochain tour, 2, 4... Ouais, si, c'est possible que tu en prennes un. Et toi, est-ce que tu peux en prendre un? Oui, tu peux en prendre un. Donc, ils vont chacune en prendre un. 2. Ah! Ouf, il reste 3 jades impurs. Bon, il reste que 3 jades impurs, hein. Ça peut très vite monter. Hein. Brahma. Alors Brahma, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, Brahma, avec ces deux étincelles, là, elle va taper sur le méchant Seigneur Désolation qui tombe à 63 points de vie. Du coup, qu'est-ce que j'ai dans la main? J'ai un jade impur, une lumière éthérée que je mets là en sort. Donc pour 2, mes 2 diamants, là, ben, je défausse cette carte que je mets là. Voilà. Et il me reste donc 3 d'économie. Putain, 3 d'économie. J'ai l'impression de piocher que des... je pioche une nombre de vibrois que je mets au de mon deck. J'ai l'impression de choper que des gemmes, quoi. J'arrive pas à avancer dans mon plan de jeu. C'est à cause des jades impurs. À chaque fois, je claque 2 d'économie pour péter un jade, quoi. Donc, c'est toujours le problème que j'ai avec lui. Je sais pas comment le gérer, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, j'ai quoi, là? Là, beaucoup d'économie. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on va pas faire des trucs. 8, déjà, on peut remplir déjà une bonne partie de sa
sa truc éventuellement pour soigner, si besoin, Jian. Enfin, Jian qui joue justement, donc elle inflige 2 points de dégâts à la Némésis. Donc 61. Et du coup, j'ai 2 jets d'impur en main. Donc je vais dépenser 1, 2, 3, 4. Il me reste 1, 2, 3 d'économie, donc 4 pour me débarrasser de ces 2 jets d'impur là. Voilà, donc attendez, mes 4, je ne les mets pas là. Mes 4, pour l'instant, je les mets ici. Voilà, là. Il me reste 1, 2 et 3 pour ajouter une gemme, pour acheter une gemme. Et donc du coup, j'achète cette rampe de vibra que je mets ici. Ça, je le mets... donc, du coup, je peux mettre un peu comme je veux. Je vais encapsuler ça comme ça, voilà. Hop, ici, et je repioche 5 cartes. Donc une carte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce que j'ai pioché? Beaucoup d'économies et 2 étincelles. Ouais, elle descend à petit feu la Némésis, hein, là, mais bon. Ok, du coup, tac, et on mélange. Je commence à acheter des sorts. Je n'arrive pas à stabiliser mes brèches. Je n'arrive pas à acheter de sorts parce que je suis constamment dans la gestion des jets d'impur. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je m'en serve un peu des jets d'impur, quitte à prendre un point de dégâts, sachant que j'ai un deck de réserve basé sur les charges. Peut-être que du coup, Brahma pourra très vite monter en charge pour taper, quoi. On va voir. Joueur 2, donc c'est Jian qui commence. Donc Jian, malheureusement, n'a pas de sort à lancer. Par contre, j'ai plein de choses à faire. Donc déjà, je mets 2 étincelles ici. Et j'ai 2, 4, 6 d'économie. Alors 6 d'économie. 6 d'économie, c'est plutôt bien. Donc je peux acheter, fais voir le fouet. Fais voir le fouet, là. Ça affiche 4 points de dégâts, c'est le sort le plus puissant que j'ai. Je n'aurai pas d'autre opportunité d'acheter ce sort. Donc je vais faire ça. Je vais acheter le fouet ardent pour 6. Et je vais mettre ça comme ça. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Dans la prochaine main. Donc du coup, il va falloir que je me mette à stabiliser les brèches, hein, maintenant. Ensuite, Némésis. Donc Némésis, je n'ai rien sur sa ligne de Némésis, donc je pioche donc une carte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se déchaîne 2 fois. Il se déchaîne 2 fois, donc 2 fois, c'est-à-dire qu'il va me donner un jet d'impur. Donc toi tu peux en prendre un. Est-ce que Brahma peut en gérer plein, elle peut en gérer 2 là. Elle peut en gérer 2 jets d'impur. C'est pas mal. Et toi tu peux en gérer, faire 1 et après il te restera plus que 2 d'économie. 2 ou 4 d'économie. Ouais, 4, tu peux stabiliser cette brèche là. Ouais. Je vais donner les 2 à Brahma. Non, ou alors attends, je donne les 2 à toi et je te soigne avec Brahma après peut-être. Il faut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas assez pour charger mon truc. Donc je donne les 2 à Brahma. Tout de suite. Voilà. Et le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défaut son sort préparé le plus cher. Alors attention. Donc le plus grand nombre de sorts préparés c'est toi. Et le plus cher, bah, c'est toi. On va dire toi. Allez, hop là. Voilà. Ok, ensuite. Jian, donc elle inflige un point de dégâts à la Némésis. Némésis qui perd donc un petit point de vie, 60. On a quand même déjà tombé de 10, ce qui n'est pas négligeable. Donc du coup, là, j'ai 2 étincelles. 1, 2. Et j'ai un potentiel d'achat de 4. Alors, de 4. Je vais peut-être prendre une mise à... Non, mais j'ai pas de brèche stabilisée. 4, c'est un peu chiant. Elles sont loin les brèches de Jian. Hein. Stabiliser celle-là pour 4. Voilà. 2, 3, 4. Parce que du coup, je vais avoir des sorts qui vont arriver. 5. Et il me faut de la place sur mes brèches. Là. Voilà. Déjà, j'ai mon fouet ardent qui est là. Ça peut être bien. Ok. Ensuite, Brahma de jouer. Alors, Brahma, ma petite cocotte. Donc, tu as ça. Donc, tu as déjà 2. Et du coup, ces 2-là vont être contrebalancés par ces 2 jets classiques. Voilà. Donc, hop, je paye 2 et je détruis ces 2 cartes. Voilà. Du coup, il me reste 2, 3, 4 d'économie.
4 d'économie. 4 d'économie, je vais me permettre de stabiliser cette brèche-là. Comme ça, je pourrai l'ouvrir au prochain tour. Ce qui peut être intéressant. Hop, je repioche 5 cartes. Je n'ai plus de pioche dans ma défausse, dans ma pioche. Donc, je tourne et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire ça. Donc, j'avais un économie de plus que j'ai perdu. Ah oui. Alors, attends, j'étais comme ça. Donc, j'ai lancé au début. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça. J'ai stabilisé pour 4. C'était comme ça. Voilà, j'étais comme ça. J'avais ça en main. Je lance ça. Ça me fait gagner un d'éther. Qui me sert à rien du coup. Parce que, ok. 3, 4, 5. Ah si, du coup, ça change peut-être ma stratégie. Attendez, hop, je vais la retourner comme ça. Je reviens un petit peu dans le temps. Donc, j'avais ça là. Je lance un point de dégâts à la Némésis. Ça fait 59. Ok. Et du coup, ça me fait... Donc, ces deux-là, jades, ont été utilisés pour contrer les deux jades impurs. Et il en reste 4 avec ça, plus 5 avec... vous voyez pas là. Plus 5 avec ça, parce que je l'ai lancé. Du coup, je vais pouvoir acheter un talisman du mage. Je gagne une charge et un gagne une charge. Voilà, ça c'est bien ça. Ça, si j'arrive à spammer ça à fond les ballons, je vais pouvoir enchaîner les sorts de l'un et de l'autre. Du coup, j'avais dit que je piochais 5 cartes, c'est fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ma prochaine main sera la suivante. 2 étincelles, 2 cristaux et un jade. Ok. Joueur 1. Donc joueur 1, donc là t'as rien à faire. Donc je vais poser mes 2 étincelles ici ou pas. Parce qu'avec 4, non, je peux stabiliser cette brèche là, mais avec 4 d'économie. Bon, je reprends 2 jades. Je reprends 2 jades comme ça là. Et du coup avec ça je peux gérer un maximum de jades impurs. Ouais, ça peut être intéressant. Je prends une mise à feu, un gagne une charge, c'est bien aussi. Écho spectral va me permettre après de faire des trucs. Là c'est du 3 pour 2. Allez, je vais pour 4. Pour 4, je vais... Attendez, je regarde sur ma défausse. Est-ce que j'ai un... Oui, j'ai un agrégat de diamant ici. Donc pour 4, je vais acheter un autre agrégat de diamant. Voilà. Ok. Et mes 2 étincelles, donc je les mets là et là. Voilà. Je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ma main est la suivante. Une lumière éthérée. 3 cristaux et un agrégat de diamant. On en parlait justement. Ensuite, qui a qui de jouer? Némésis. C'est un serviteur, 9 points de vie, le verdigras. Oh putain, un joueur subit 3 dégâts. Si ce joueur a 8 points de vie ou moins, avancez d'une case sur la piste de corruption. Donc, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'il faut le one-shot, mais alors rapidou. Mais j'ai aucune possibilité de le one-shot rapidou. J'ai aucun sort pour l'instant qui font des gros dégâts. Ok, ok. Bon, ben on va essayer de voir. Sinon, on va subir des dégâts. Et au pire, ce que je peux faire, c'est seulement subir les dégâts. Ne pas le taper. Et subir les dégâts. Et puis faire en sorte que Brahma soigne le plus vite possible à chaque fois. Ouais, ça me paraît être un bon plan, ça. Dit comme ça. Ça va pas être un bon plan. Alors, on mélange. Hop. Allez, c'est parti. Joueur 1. Brahma. Donc, Brahma. Donc, on va s'y tenir à ce qu'on a dit. Brahma inflige 2 points de dégâts, mais cette fois-ci à la Némésis. Et pas à lui. On va essayer de faire ça. Il faut que j'arrive à le one-shot assez rapidement. Du coup, lumière éthérée, ça va là. Et j'ai 5. Donc, j'ai acheté un autre talisman du mage pour 5. Ouais. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quoi? J'ai ça. Ok, talisman du mage, parfait. J'ai beaucoup d'économies. J'ai 2, 3, 4, 5, 6. Plus un talisman du mage. J'ai moyen de faire quelque chose. Ensuite, Némésis.
Un joueur subit 3 points de dégâts, 3 points de vie. Donc c'est Brahma qui va prendre les 3 points de vie. Donc de 10, elle passe à 7. Ok. Et je pioche une carte Némésis. Pour défausser, dépenser 8. Oh là là, avancer de 2 sur la piste de corruption. Non, 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 c'est juste pas possible. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Joueur 2, Jian. Alors, Jian, mon coco, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Pas grand-chose. Donc, ben, j'inflige 2 points de... Alors, dépenser 8. Est-ce que j'ai 8 avec Jian? 1, 2, 3, 4. J'ai que 4. Ok, donc je peux pas faire ça. Donc, j'inflige 2 points de dégâts à la Némésis. 55. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4 ou 5 si j'achète une gemme. Mais bon, je peux passer de gemmes, donc j'ai 4. 4, je vais stabiliser cette brèche. Voilà. Et je vais poser mon foin ardent tout de suite sur celle-là. Ok, j'en pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai pioché? 2 étincelles, un agrégat de diamant et 2 ambres de vribois. Ok, donc là ça me fait ce que j'ai les 8 en question. Non, j'ai 2, 4, 6. J'ai pas assez pour malheureusement... Ah, peut-être 6 ça. Lorsque préparé, vous pouvez dépenser 2. Ah non, pour lancer un sort préparé sur n'importe quel joueur, donc ça ne m'intéresse pas. Du coup, ben, on fait une Voltaire. Hop, Jian qui rejoue. Alors, Jian. Donc attendez, je regarde un peu la pioche là. Donc c'est-à-dire que le prochain tour, c'est Némésis qui joue. Ou Brahma, mais bon. Donc je peux pas... Si je dépense 2 là, ça me fait lancer la lumière éthérée qui est ici. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 1 plus, ça fait gagner 1 quoi. Ça fait, ça me fait gagner 1 d'économie. Et du coup, est-ce que j'arrive à 8, 2, 4, 6? Non, j'arrive à 7. Donc ça m'intéresse. Donc du coup, j'ai infligé 4 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 51. Ok, ensuite, je vais mettre donc 2 étincelles. Non, je vais voir un peu ce que je fais d'abord. J'ai 6, 2, 4, 6. Je vais prendre un autre fouet. Ardent. Pour 6 tours. Donc là, cette étincelle a été où cette étincelle? Elle était en dessous de ma pioche, voilà. Et mes 2 étincelles, ben, je vais les mettre là et là. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Donc j'ai 2 étincelles, un vribois et 2 cristaux. Ok. Némésis. Alors Némésis, donc il affiche 3 points de dégâts. Brahma. Non, à Jian, allez. Jian, donc le 7, il passe à 4. Là, donc, je commence à soigner Brahma. À soigner Jian, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Toi, hop, tu perds ça. Et je tire une carte. C'est un cautériseur. Lorsque ce joueur subit des dégâts, les dégâts sont réduits à 1. Et un joueur subit autant de dégâts que level actuel de ce serviteur. Ok. Ok, donc lui, je peux le taper sans trop de problèmes, entre guillemets, mais bon. Ensuite, bon, sans surprise, c'est donc à Brahma de jouer. Alors, Brahma, je dis qu'elle avait beaucoup d'économie. Donc déjà, elle va jouer son talisman du mal. Ah non, déjà, elle va jouer ça. Pour infliger 1 point de dégâts au cautériseur. Donc lui, de 3, il passe à 2. Voilà. Et je gagne 1 d'éther. Je vais jouer ça pour que un allié et moi-même gagnons, enfin, Brahma et Jian gagnent une charge. Voilà. Et là, j'ai 2. Donc 2. 2, j'ai ça, j'ai lancé la lumière éthérée, donc ça fait plus 1 d'éther. Hein. Donc 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde, j'ai pas assez. J'ai pas assez pour défausser cette carte là-bas, là. 7, mince. Donc pour 7, pour 7, 7, 7, 7. Pour 2, je vais gagner une charge. Voilà. Donc il me reste 5. Il me reste 5. Il me reste 5. Je vais stabiliser celle-là pour 3. Il me reste 2 et je vais racheter une charge. Et voilà. Et j'ai plus du tout d'économie. 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine main sera celle-ci. Ok. Ok. Ben, plus de cartes hors du tour. On prend et on remélange.
faudra que je soigne très très vite Jian qui n'a plus que 4 points de vie. Alors, joueur 1, Brahma. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Brahma? Est-ce que j'ai assez pour me débarrasser de ça ou pas? De ça, là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me pose même pas de questions. Pour 8, je défausse ça. Parce que j'ai pas envie que ça avance de 2 cases sur la piste de corruption. Clairement pas. Ok, bon ben là, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est pas ce tour-là que j'ai soigné Jian. Mais bon, c'est le tour d'après. Je gagne une charge, 2 étincelles. Ouais, si c'est bon, je pourrais soigner au tour d'après si elle joue. Ok, ensuite, Némésis qui joue. Alors, waouh. Non, Némésis, je vais partager les dégâts. Hein. Donc toi, tu prends 3 points de dégâts. Donc de 7, tu passes à 4. C'est tendu du slip. Et le cautériseur, un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce bonhomme. Du coup, bah, c'est Jian qui va prendre 2 points de dégâts. Voilà. Et on tire une nouvelle carte, Némésis. Oh là là. Déchaîné 2 fois, puis Grévold subit 3 points de dégâts, ou remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Quel est le serviteur qui a été défaussé le plus récemment? Ça remonte un petit peu, hein. C'est lui. Non, j'ai pas forcément envie de te voir revenir, toi. Parce que... oui, non, parce que non. Donc je vais faire ça, déchaîner 2 fois. Donc déchaîner 2 fois, donc on va tous récupérer un petit jade impur. Donc est-ce que vous pouvez les gérer? Oui, toi c'est bon, tu peux gérer tes jades impurs. Et toi, tu peux gérer tes jades impurs avec... oui, c'est bon. Donc chacun récupère un petit jade impur en sa main. Tac, tac. Et Grévold subit 3 points de dégâts. Non, du coup, je tends à 25. Ce n'est pas forcément le plus intelligent, sachant que je n'ai rien pour rendre des points de vie à Grévold. Joueur 2. Jian. Alors, Jian, il va infliger. Les dégâts subis à ce défenseur sont réduits à 1. Donc, ça tombe bien, parce que ça fait 1. Il perd un point de vie. Et ça fait 1. Il perd un point de vie. Voilà, parfait. Ça, c'est juste que tu lui envoies une grosse patate de la faux, par exemple à 8, il subira que 1. Mais du coup, déjà, ça, c'est plutôt bien. Donc ça disparaît dans le défausse là-bas. Ensuite, donc j'ai le jade impur que je vais dégager avec mon membre de vibroie tout de suite. Par exemple, hop, je le remets là. Du coup, il me reste 2 étincelles que je mets là. Il me reste 2. Pour 2, je vais acheter un jade comme ça. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. 2, 3, 4, 5. Donc, je me récupère le fouet ardent, 3 cristaux et mon éclat de pierre de lune. Ok. Joueur 2. Donc, Jian, elle joue, elle va infliger 2 points de dégâts à la Némésis. Toi, tant que tu es là, 49. Il faut que je se soigne absolument rapidement, toi. Donc, du coup, je mets le fouet ici. Pas forcément, parce que là, j'ai 4 d'économie. 4 d'économie, je peux ouvrir cette brèche-là. Et je vais plutôt te mettre dessus. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Sa prochaine main sera la suivante. Une étincelle, un fouet ardent, 2 ambres de vribois et un agréable de diamant. Donc, déjà qui a joué, la Némésis a joué une fois. Donc, prochain coup, c'est soit Brahma, ce qui m'arrangerait, soit la Némésis, ce qui ne m'arrangerait pas du tout. Brahma, je souffle, permettez-moi de souffler. Donc, du coup, je vais... Ah, putain la merde. Ah, putain, ça craint. Donc, ça craint, parce que si je fais... J'ai que 3... Voilà, j'ai 3 de... J'ai 3. Donc 3, je peux pas monter mon sort à fond, là. Enfin, si, je peux le monter à fond de 1 plus ça, c'est bon. Par contre,
Je ne peux pas détruire le jet d'impur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon cristal pour gagner une charge et un allé gagner une charge. Ça, c'est une certitude. Je vais utiliser mon jet d'impur. Donc, je gagne 2. C'est pas terrible, mais je perds un point de vie en faisant comme ça. Voilà. Je claque toutes mes charges pour soigner un joueur de 4 points de vie. Donc, je soigne Jian de 4 points de vie. Donc, il revient à 6. Voilà. Et il me reste quand même tout ça à jouer après. Donc j'ai mes 2 étincelles, je vais en mettre une là, une là. Et il me reste 3 d'économie. Pour 3 d'économie, je vais me reprendre une ambre de vribois pour 3 d'économie. Voilà. Ok. Je viens purer là, je vais mettre ça comme ça, ça comme ça. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok, du coup, ma prochaine main sera la suivante. Et c'est donc, normalement, la Némésis de jouer. C'est ça. Donc, un joueur subit 3 points de dégâts. Du coup, toi, vu que je t'ai soigné, bah, hop, tu vas reprendre les points de dégâts en question. Bon, c'est tendu, hein. Et, oh là 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 là, 11 points de vie. Grévold subit 2 dégâts par tour, et toi, tu as 11 points de vie. Bon. On va commencer à taper un petit peu plus fort, les gars, là. Ok. Une fois que je vais essayer de me débarrasser d'un coup d'un seul de ce verdigras, là aussi, là. Hein, là, ça fait 5 points de dégâts, 5, 6, 7 points de dégâts, ouais. Après, je peux avancer un peu sur la prise de corruption au moins d'une case, c'est possible, quoi, mais... le problème, c'est qu'il m'affiche 3 points de dégâts par tour, quoi. Et l'autre va taper Grévold. Alors, autant je peux me soigner moi avec Brahma, en spammant à fond les sorts de charge, autant Grévold, bah, je peux pas la... Allez. Premier joueur qui joue... Attends, je déplace un peu tout ça. C'est Brahma. J'ai fait... Hop, Brahma est là. Alors, Brahma. Boum. Brahma. Donc, 2 points de dégâts. Sur toi. De 11, tu passes à 9. Symbolique, mais bon. Et tu joues. Donc... Je gagne une charge, un allé gagne une charge. Voilà, donc ce qui fait que toi, tu arrives à 3 sur 4, ce qui est pas mal. Il me reste en économie 2, 3, 4. Donc ça va là. Il me reste 4 en économie. Et ben je vais tout de suite, je ne vais pas trop poser de questions, je vais gagner 2 charges. 1 et 2. Parce que 3 points de vie. Et 3 points de vie. Hein, il n'y a pas à tortiller du fion. Hein. 4, 5. Il faut soigner rapidou bilou. Donc, ok, beaucoup d'économies au prochain tour. Donc, si c'est Brahma qui joue, j'ai moyen de soigner assez rapidement quelqu'un. Il faudra choisir qui, mais bon. Hop là. Joueur 2, c'est Jian qui joue. Alors, Jian, elle inflige d'un coup 5 points de dégâts. Alors, attendez. Est-ce que c'est intéressant de faire ça maintenant? Pas. Je vais plutôt faire en sorte de la laisser ici, parce que j'ai utilisé son ulti. Donc, voyons voir un peu cet enchaînement. Lorsque préparé, vous pouvez dépenser 2 durant votre phase principale pour lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Est-ce que c'est intéressant de lancer 2? Parce que du coup, en lançant 2, ça fait 1 point de dégâts là-dessus. Oui, ça vaut le coup. Alors, voyons voir un peu ce move. On va tenter de se... Normalement, je me débarrasse de ça sur mon calcul. Donc, je paye l'ambre de Vribois pour utiliser la capacité du fouet ardent. Pour 2, je peux lancer un sort préparé chez n'importe quel joueur. Donc, je vais lancer ce sort-là. Donc, il inflige 1 point de dégâts et il me fait gagner un éther. Donc, ce point de dégâts, je l'enlève à toi, ici. Là. Ok.
Ensuite, je vais, avec mon autre ambre de Vribois qui est ici, pour 2, charger mon ulti. Voilà. Et le lancer sur le fouet ardent. Donc ça me dit que je peux lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Donc je vais lancer le fouet ardent sur lui. Donc ça fait 4 et un 5 points de dégâts. Ah oui, j'aurais mieux fait, ça passait. Donc du coup, attendez. Je vais mettre 4 et un 5, je vais mal calculer mon coup. Je vais enlever le point de dégâts de la lumière éthérée ici plutôt. Voilà. J'ai toujours un éther en attente, faut y penser, j'ai toujours un éther en attente de la lumière éthérée justement. Donc du coup, là c'est bon. Ensuite, là du coup, j'inflige, donc avec mon ulti, un sort préparé. 4 et un 5 points de dégâts, et toi. 5, hop, là, ça c'est fait. Ensuite, avec un autre, avec du coup la suite de l'ulti de Jian, je lance de nouveau ce sort. Donc là, je le prends et je le défausse. Et j'en fais 4 et un 5 sur toi, ce qui fait 10 points de dégâts au total sur les 9, et du coup tu m'embêteras plus. Voilà, déjà les 3 points de vie par tour disparaissent. Cette menace disparaît, ce qui est bien. Ok, du coup ensuite il me reste le fouet ardent que je remets là, il me reste l'étincelle que je mets là, et il me reste 2 points d'économie que je prends pour mettre une charge tout de suite. Voilà. Je refais la main à hauteur de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 10 points de dégâts, j'aurais pu mettre sur le Némésis qui est à 49, il serait tombé à 39, mais bon. Ça, c'est ma prochaine main. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 économies et une étincelle. Alors, 6 économies. Hop, tour de jouer. Jian. Eh bien, 6 d'économie, je pense qu'il y a moyen de faire un truc rigolo. Encore une fois. 5. Ouais, 6 économies, ce que je vais faire, je vais charger... Alors, je vais lancer mon étincelle sur la Némésis, qui tombe à 48. Et je vais, du coup, 1, 2, 3. Donc il me faut 6 d'éther pour remplir ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ce qu'il faut. Donc je remplis mon miroir noir que j'utilise tout de suite. Ce miroir noir va me permettre de lancer une première fois le fouet ardent sur la mâchoire acérée. Donc 4 et un 5, tu perds 5 points de dégâts. Et de relancer du coup de nouveau le fouet ardent sur la mâchoire acérée. Tu perds les 3 derniers points de vie qui te restaient, et toi tu les défaussé là-bas. Et on respire un petit peu. Ça c'est défaussé, et du coup j'ai une étincelle que je mets sur la brèche ouverte. Numéro 4. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. 3 étincelles, 3 cristaux, 2 étincelles. Ok. Ensuite, qui joue? La Némésis. Pas étonnant, mais bon, déjà on a un peu de mou. Déchaîné 2 fois, un joueur subit 2 dégâts. Déchaîné 2 fois, donc elle va donner des jades à un peu tout le monde. Qui peut gérer 2 jades dans sa main? Sûrement pas toi. C'est Brahma qui peut gérer 2 jades, parce qu'elle a déjà 2 jades ici. Et Brahma, il me faut 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc je vais faire ça, déchaîner 2 fois. Donc je prends 2 jades impurs, et je les donne à Brahma. Et un joueur subit 2 points de dégâts. Punaise. C'est Jian qui va prendre les 2 points de dégâts. Ok. Ah, c'était le pire truc qui pouvait arriver. La Némésis de nouveau. Les joueurs gagnent collectivement 3 jades impurs qu'ils placent au-dessus de leur pioche. Punaise, 3 jades impurs. Il n'y en a plus que 3 dans la pioche, hein. 1, 2, 3. Donc j'ai intérêt à me débarrasser rapidement du reste. Au-dessus de leur pioche, qui c'est qui a potentiellement le plus de mana? Punaise, ben c'est Brahma. C'est Brahma. Après, Jian n'a rien pour détruire les cartes. Je gagne 2. Après, ouais, 2 jets d'impur, il s'annule en fait. Enfin, il s'annule. Ouais, je subis qu'un point de dégâts. Je vais faire ça. J'en donne 2 à Jian. Et j'en donne 1 à Brahma. Ok.
Et enfin, c'est Brahma qui joue. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, Brahma, elle a dans sa main 2 jades impurs. Ah oui, c'est pas vrai comme ça. Ces 2 jades impurs sont annulés avec ça. Ces deux jades classiques. Donc, toi, je ramène là-bas. Voilà. Du coup, je refais une pioche de jade impur. Il n'y en avait plus du tout. Maintenant, il y en a 2. C'est bien. On respire un petit peu. Et du coup, il me faut 1, 2. Enfin, il me faut 2 recharges, ici 2 charges, et du coup j'ai 4 de mana dans mes mains. 1, 2, 3, 4, ça c'est bon. Ça me permet de charger de 2. Tout de suite, de lancer le sort de soin pour soigner Jian à hauteur de 4 points de vie. Ce qui fait que Jian revient à 5 points de vie. On est dans l'urgence là. Alors, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai en main? Ok, j'ai qu'un seul jade impur. Pourquoi j'ai qu'un seul jade impur que j'ai foutu? Ah, parce qu'ils sont là les deux autres. Ok, c'est bon. Qu'un seul jade impur et tout ça. Ok, parfait. Bon, bah, j'ai plus de cartes hors du tour. Je vais donc reprendre et mélanger. On n'est pas trop mal parce que je l'ai descendu à 48 points de vie et la piste de corruption n'a pas du tout avancé jusqu'à présent. Donc on n'est pas trop mal. Je dis pas qu'on est bien, mais bon, on arrive à gérer les menaces quand elles arrivent. On arrive à charger nos ultis. Bon, là, ça fait 2-3 tours qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on subit plus qu'autre chose. Mais bon, on va y arriver. Je suis confiant, on va y arriver. Alors, mélange. Tac, 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 tac. Ok. Jian qui joue. Jian déjà, du joue à 2 points de dégâts sur Nemesis, qui tombe à 46 points de vie. Ok. Du coup, dans ma main, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 cristaux et 2 étincelles. Une étincelle là, une étincelle là. Et pour 3 cristaux, je sais que là, j'ai des jades impurs. Donc pour 3 cristaux, je vais directement acheter un ambre de vribois pour annuler le jade impur qui va m'emmerder au tour suivant. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Donc effectivement, je ne ferai rien mon prochain tour. J'ai bien 2 jades impurs ici, là et là. Mais j'ai 2 ampes de vribois ici. Bon, c'est géré comme ça, quoi. Ensuite, prochain tour, Némésis. Némésis. Voilà, on arrive au monstre au niveau 3. Le déchiqueté, 14 points de vie. Déchaîné 2 fois. « 14 points de vie. Et il a 2 jades dans sa réserve. Ensuite, joie 1, c'est Brahma. Brahma. Elle a un jade impur qu'elle va gérer avec ce jade-ci. Et il lui reste 4 d'économie qu'elle va tout de suite mettre dans ses charges pour espérer soigner rapidement au tour d'après. Je dois refaire ma main à hauteur de 5 cartes. Je n'ai plus de pioche, donc je retourne et je fais ça. 5. On subit plus qu'autre chose là depuis tout à l'heure. Donc, ok, j'ai un jade impur qui revient. J'ai mon talisman, c'est bien. Jade impur, je vais pouvoir le gérer avec l'agrégat. Et un cristal et une étincelle. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Allez, ensuite. Brahma qui joue, de nouveau. Alors, Brahma. Donc, Brahma, j'ai dit que tu faisais quoi? Déjà, tu vas jouer ton talisman du mage. Donc, tu vas gagner une charge. Et Jian aussi. L'étincelle, tu la mets là. Le jade impur avec la grade diamant, tu l'envoies là-bas. Et l'étincelle, le cristal qu'elle a, c'est rien, donc tu gardes en main. Je ne peux pas le jouer, donc du coup, je reviens à 4. 4 dans la besace, la pioche des jades impurs, ce qui est pas mal. Donc du coup, j'ai mon cristal en main et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Parce qu'un cristal, je ne peux rien en faire. Prochain tour sera composé de ça, donc un cristal, 2 cristaux, le vribois, ok, ça me permet de charger mon ulti de soin, c'est très bien. En plus, je peux gagner une charge et un égale une charge et j'ai une étincelle. C'est anecdotique, mais bon.
Ok, et enfin, non pas enfin, Némésis qui joue, alors toi bah, tu déchaînes 2 fois. Waouh, déchaîner 2 fois, donc je vais distribuer un jade impur à chacun. Fais voir, attends, est-ce que toi tu peux gérer un jade impur dans ta main? Tu en as déjà 2. Oui, pas sûr que tu peux gérer des jades impurs. Et toi, est-ce que tu peux gérer des jades impurs là? T'as 4. Ouais, tu vas les prendre les jades impurs. C'est Brahma qui prend les jades impurs. Ok, et je pioche une carte. Oh putain, déchaîné 2 fois, sans déconner, c'est la fête du slibard là. Grévold subit 4 points de dégâts. Ça va devenir excessivement dur. J'arrive 21 points de vie sur Grévold et je déchaîné 2 fois. Ce qui fait que je vais distribuer les 2 derniers jades impurs. Alors attends, on vérifie ça au début ou à la fin du tour? Au début de chaque tour Némésis. Ok, donc pour l'instant j'ai un petit peu de temps pour me séparer des jades impurs que j'ai en main. Donc du coup, là, 2 et 1, 3, 2, 1 et 1, 2 et 1, 3. 3 points de dégâts. Tiens, toi tu tombes à 13. Ensuite, dans ma main, j'ai 6 jades impurs. Du coup, avec ce jade impur... Ah non, oui, dépenser 2 pour détruire... Ouais. Donc j'en détruis déjà 2 jades impurs. J'en détruis 2 jades impurs. Et alors du coup, si je gagne 2, je suis bien un point de dégâts. Et je vais pas faire ça, je vais juste le mettre là. Et je vais utiliser ça pour gagner une gemme, pour gagner un jade classique. Voilà. Hop. Donc ça c'est gagné comme ça c'est gagné là. Ces 2 jades impurs, je m'en sépare, hop, je les remets tout de suite ici, ce qui fait qu'au prochain tour, la piste de corruption n'avancera pas, ce qui est bien. Par contre, j'ai forcément ce jade impur en main qui va me pourrir mon deck. Mais c'est pas grave, on va faire ça. 1, 2, 3, 4. 4 cartes du coup. Ma prochaine main sera composée de ça. Putain, les cartes arrivent trop... J'ai pas assez de sorts là. J'ai clairement pas assez de sorts. Ok, plus de cartes ordre du tour. Normalement, oui, c'est bon. Hop, ok, on remélange. Donc Brahma, ça serait bien qu'elle joue Brahma pour se soigner au prochain tour de manière assez efficace et rapide, parce qu'elle a plus que 3 points de vie. Alors, c'est Jian qui joue. Ok, super. C'est pas très grave, on va faire avec. Hein. Donc Jian. Donc tu me mets ça sur cette brèche-là. J'ai un jade impur. Ce jade impur, je utilise l'ambre de vibrois pour la rebalancer chez la Némésis. Donc ça est servi. Il me reste ça. Et il me reste 2 d'économie que je cherche pour charger mon ulti. Voilà. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est chaud, hein. C'est chaud. Voilà, j'ai une main à peu près correcte. Alors, ensuite... Parce que lui, il déchaîne 2 fois, donc à chaque fois, il va me donner des putains de jades, quoi. Je vois 1. Brahma, c'est bien. Brahma, 1 point de dégâts sur lui, hein, qui tombe à 10. Voilà. Mais du coup, en faisant ça, en faisant un petit combo de ça plus ça, je peux le tuer en un coup, lui. Mais bon. J'ai beaucoup de jade impur à me débarrasser ou pas, là? Ah oui, j'en ai beaucoup, j'en ai 3. Putain, j'en ai 3, quoi. Donc déjà, je vais jouer ça. Je gagne un talisman, une charge, et pareil pour Jian. Ok. Donc du coup, voyons voir comment est-ce que je peux me débarrasser de ça. J'ai un étincelle que je mets là. De toute façon, je ne peux pas faire autre chose. J'ai 2. J'ai 4. Faut que je me soigne. Donc déjà, je vais renvoyer un jade impur dans la défausse là-bas, ça c'est sûr, avec ça. Avec ces deux-là, ces deux jades, je vais les garder. Ça pourrit ma main. Mais bon, ça me permet de gagner la charge qui me manquait pour lancer mon sort de soin. Et je soigne toi à hauteur de 4 points, ce qui fait que tu remontes à 7. 4. Oui, c'est ça, 7. On est pas mal. On est pas mal. Du coup, je pioche, donc j'ai ces 2 cartes-là en main, surtout je fais rien. Parce que, attends, si je gagne 2 avec... Certes, je suis bien un point de dégâts. Mais avec ces 2-là, je peux... Ça remet dans mon deck.
Mais avec les 2 que j'ai gagnés, je peux ramener celle-là là-bas. Et je perds qu'un point de vie en faisant cette manœuvre. Je vais peut-être faire ça. Je vais payer 2, mon jet d'impur. Ça me coûte 1 point de vie, certes. Mais avec ces 2-là, je m'en sers pour dépenser 2 et détruire cette carte. Donc je la ramène là-bas. Ce qui fait que la pioche de Coco Lastico, là, revient à 5 cartes. Ce qui est pas mal, parce que lui, vu qu'il se déchaîne 2 fois à chaque fois, là, ça, la pioche là-bas, la pioche qui est ici, va se vider excessivement vite. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Alors certes, j'ai un jet d'impur dans mon deck qui va tourner, mais bon, on va essayer de faire avec, quoi. Ok, prochaine main, c'est tout ça. Donc j'ai 2, 4, 6, 7 et un sort. 7 d'économie. Ok, bien. Ensuite, prochain joueur sera... Allez. Némésis, c'est pas trop ce que je m'attendais. Du coup, c'est déchaîné 2 fois. Donc il va distribuer 2 jets d'impur, que je donne les 2 jets d'impur à Brahma. Brahma, parce que toi tu peux en gérer un aussi. Donc j'en ai un à Brahma, attendez. 2, 3, 4, 5, 6. Si je peux acheter un autre sort à 6 quand même. Je donne les 2 à Brahma. Je donne les 2 à Brahma, allez. Oh, mais va chier, putain. Oh, va chier. Déchaîné 2 fois. Bon, bah du coup, les 2 vont aller à Jeanne, hein, je vais pas me poser de questions. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 points de dégâts. Mais c'est n'importe quoi. Détruire 4 cartes de ma main. Ces 4 là. Attends, ça se calcule. Donc déjà, on va déchaîner 2 fois. Donc j'ai 2 trucs à dispatcher. Si je te les donne à toi, et que je les détruis, ouais, je vais peut-être faire ça. Ça va me coûter moins de points de dégâts. Donc déchaîner 2 fois, ça c'est fait. Ensuite, je les donne à Gian. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 points de dégâts. Donc, j'ai ces 2 cartes à détruire. Si je les détruis, ça me coûte 2 points de dégâts. Certes. Mais bon, je vais détruire 2 cristaux avec en même temps. Donc ça fait 4 cartes de détruit. 2 cristaux et 2 jeux d'impur qui reviennent là-bas. Donc effectivement, ça me coûte des points de dégâts d'avoir fait ça. Ça me coûte 1 point de dégâts par cristal. Donc je reviens à 3 points de vie. Mais au moins, j'ai plus de jeux d'impur dans ma main. On a géré ça. Combien il lui reste de cartes dans son deck à cet animal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas tout de suite qu'on va épuiser son deck. Hein. Ok, ensuite, joueur 2, Gian. Parfait. Ou pas, tu vas voir. Donc, du coup, en faisant ma technique, là, j'arrive à te péter la tête, toi. Ok, donc... Je vais utiliser le fouet ardent pour dépenser 2 pour lancer l'étincelle qui est là. Je lance sur la Némésis. Voilà, donc il perd un petit point de vie, il tombe à 45. Ensuite, cette étincelle-là va, pareil, infliger 1 point de dégâts à Némésis, qui tombe à 44. Ok. Avec mon nombre de vribois qui est là, je gagne une charge. J'arrive donc à mes 4 charges, je les claque pour lancer, du coup, le fouet ardent qui est ici, sur lui. Donc je lance une première fois, 4 et un 5, il perd ça. Je lance une seconde fois, 4 et un 5, il perd ça. Hop, et lui, il disparaît. Ok, ça disparaît. Et du coup, j'ai plus qu'une carte en main. Je remets le fouet ardent ici. Et je repioche 5 cartes. 2, 3, 4. Hop, j'ai plus de pioche. Hop, je retourne 5. Ok, bon. On va voir ce que ça vaut. Hein. Brahma, il faut que tu soignes des gens. Utilise ta toute puissance. Ou pas. 2 jades impurs que je dégage avec ces 2 jades classiques. Allez, 2 jades impurs. Ils vont là-bas. Je dégage avec ces 2 jades classiques. Et il me reste une lumière éthérique que je mets là. Mon ordre de bois qui me sert à gagner une charge pour soigner. Et j'ai un cristal en main qui ne me sert à rien. Donc je le garde. Et je refais ma main à hauteur de 5. 1, 2, 3, 4. Et j'ai dans ma main, du coup, 2 cristaux, un agrégat de diamant et 2 autres cristaux. Ça fait 6. Ok.
Et là, ça va être au tour, normalement, de la Némésis. Si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc, plus rien ici. Ouf, on respire un petit peu et on tire cette carte-là. Oh. Oh là 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 là. Putain, pour défausser, c'est 7, puissance 1. Ouf. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts ou perd toutes ses charges. Ouais, alors bon, du coup, effectivement, pour l'instant, hein, ça va. On va peut-être faire ça. C'est pas si grave. Pour l'instant, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Mais bon, je ne vais pas pouvoir pour autant faire quelque chose d'intéressant au prochain tour, quoi. À moins de dépenser 7 pour le 7, je pense que je les ai, les 7. Je les ai, mais avec Brahma, c'est sûr. Avec Gian, je sais pas. Avec Gian, est-ce que j'ai les 7 1, 2, 3. Non, j'ai pas. Pas du tout. Ok, alors c'est parti. Joueur 1, Brahma. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, avec ça, j'inflige un point de dégâts à la Némésis, qui tombe à 43. Donc, j'ai 1 d'éther, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben, je ne vais même pas poser de questions. Je vais dégager ça pour le défausser. Voilà. Ouais. Parce que bon, ma charge là, bah, alliée, je préfère la garder. Puis après, il perd 4 points de vie, c'est quand même énorme. Du coup, ben, on enchaîne. Je vois 1, de nouveau Brahma. Ah, j'ai pas fait sa main à Brahma du coup, entre temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ça se joue un peu mieux. Là, je respire un petit peu. Un étincelle ici. On gagne une charge, là, elle gagne une charge. Ok, et j'ai 2, 4, 5. Donc pour 2, 4, je vais charger de 2. Ah, où je gagne. Non, je gagne. Non. On est dans l'action-réaction là. Il me reste un cristal, donc je refais la main. 1, 2, 3, 4. Un autre talisman, parfait, et tout ça. Ok, j'ai une belle main après pour charger. Ok, donc sachant que Brahma a déjà fait ses 2 tours. Hein. Némésis. Un monstre dégueulasse. Oh, oh là 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 là. 18 points de vie. Un joueur gagne 2 jets d'impur, avancé d'une case sur la piste de corruption. 18 points de vie. Il va falloir être efficace en termes de dégâts. Et donc du coup, je vérifie pas, mais bon, je sais que là, j'ai 5 jets d'impur ici. Pour l'instant, la case de corruption n'avance pas pour l'instant. C'est plutôt bien, plutôt une bonne nouvelle. Gian, alors Gian. Gian, tu n'as que 3 de... aucun intérêt de claquer 2, donc je vais lancer directement ça, 4 et 1, 5 sur toi, pour te faire perdre 5 points de vie, voilà. Pour 3, est-ce que je prends un écho spectral pour 3? Est-ce que je prends du dégât? Ou est-ce que je stabilise, je tourne cette brèche d'un cran? Non. Non, rien de tout ça. Pour 3, pour 2, je vais acheter une charge. Et je vais mettre 2 étincelles là et là. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4. Voilà, au prochain tour, c'est ça. Ok. Pas terrible. Ensuite. Putain, donc là, ça veut dire que Némésis joue 2 fois de suite. Ah non, elle a déjà joué une fois. Oui, donc moi, je crois que c'est Némésis. Ok, donc du coup, ben on va défoncer. Attendez, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Ça vaut le coup de charger? Non, ça vaut pas le coup. Je vais mettre 1, 2, 3 points de dégâts sur toi. 1, 2, 3 pour tomber, que tu tombes à 10. Hop, ça va là. Du coup, j'ai une étincelle que je mets là. Et j'ai beaucoup d'économies pour une fois que je peux utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'économie. Alors 7 d'économie. Je peux tourner cette brèche de 2 tours. Sinon, je peux acheter un nouveau fouet ardent.
où je peux acheter un agrégat de machin, je peux acheter ça, une mise à feu, c'est 2 points de dégâts, mais surtout qu'un allié gagne une charge, ça peut être bien ça, je vais acheter ça. Comme ça, Brahma pourra prendre aussi des charges, un peu plus, pour soigner plus efficacement. Donc il me reste 3 d'économie. Pour 3 d'économie, c'est vrai que je ne me suis pas occupé de ça, ça fait quoi ça en fait ça? J'applique 2 fois les effets de la gemme de ma main, puis je la détruis, ça peut être bien. Donc ça me double, ouais. Sinon je gagne 2, 3 pour 2. Je prends un écho spectral, allez. Ça permet de filtrer un peu mon deck et d'afficher 2 points de dégâts. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Ok, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voici la prochaine main. Que voyez-vous? Alors ensuite, normalement, c'est Mésis, c'est ça. Du coup, un joueur gagne 2 jades impurs. Ah, un joueur gagne 2 jades impurs, carrément. Ah oui, c'est pas... oui, on gagne 2 jades impurs. Alors, qui peut gérer 2 jades impurs? Est-ce que toi, tu peux gérer 2 jades impurs, toi? T'as ça. Non, t'as 3, tu peux pas gérer 2 jades impurs. Est-ce que toi, tu peux gérer 2 jades impurs? Tu peux gérer 2 jades impurs. Donc, du coup, c'est Gian qui va les choper. Et enfin, on avance de 1 sur la piste de corruption. Voilà, pour la première fois de la partie, ça bouge. Ça n'avait jamais bougé jusqu'à présent. J'avais réussi à le maintenir à ce niveau-là sans que ça bouge. Parce que ma réserve de jade était toujours restée à niveau satisfaisant. Mais là, malheureusement, lui, c'est lui qui l'a fait bouger. C'est pas dramatique pour l'instant, on est loin du 10 où ça dit que les joueurs ont perdu. Hein, mais bon, c'est une condition de défaite. La piste, on peut pas la... Enfin, à l'avance, elle recule pas, quoi. Donc, allez, nouvelle carte Némésis. Ah, j'aime pas ça. Un joueur place sa défausse dans sa pioche, mélange le tout, puis détruit les 4 cartes. Les 4 mauvaises cartes sont paquets, puis déchaîne 2 fois, pour être tranquille. Alors, qu'est-ce que j'ai à risquer? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Un joueur mélange sa pioche et sa défausse. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes défausses, moi? Dans ma défausse, j'ai quoi? Donc, je peux perdre ça. J'ai pas envie de perdre ça. Et dans ma défausse, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. J'ai des sorts d'attaque. J'ai beaucoup de cristaux. Ouais. Détruire les 4 cartes de son paquet. Je vais faire ça avec Gian. Allez, je vais faire ça avec Gian. C'est Gian qui a les sorts d'attaque. C'est ça qui m'embête. Peut-être pas faire ça avec Gian. Je vais faire ça avec Brahma. Allez. Je vais faire ça avec Brahma. C'est Gian qui a les sorts offensifs. Ils m'ont coûté assez cher comme ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir en acheter. Allez, on détruit les 4 premières cartes du paquet. 1, 2, 3, 4. Je les mets de côté. Ok, donc on détruit de l'économie. Bon, voilà, mais ça aurait pu être pire. On détruit un jade, une lampe de vribois, la lumière éthérée et un autre jade. Ok. Ah, puis déchaîner 2 fois, bien sûr. Alors, déchaîner 2 fois. Déchaîner 2 fois. C'est toi, c'est Brahma qui va les prendre pour elle. 1, 2. Attention, je n'ai plus qu'un seul. Jade impur. Si jamais je pas moi de jouer au prochain tour, malheureusement, la piste de corruption va avancer d'un cran et Grévo va prendre 7 points de dégâts. 7, c'est énorme. Allez, c'est parti. Oh putain. Ah putain, ça pue. Donc, Némésis. Alors, avant toute chose, déjà. Signaka, on avance de 1, le truc sur la piste de corruption. Donc, de 1 sur la piste de corruption. Donc, ça fait ça. Grévold subit 7 points de dégâts. Putain. 14. La partie va s'arrêter assez rapidement maintenant. Ça va s'enchaîner. Ensuite, lui, il fait quelque chose. Un joueur gagne 2 jades impurs. Un joueur gagne 2 jades impurs. Mais merde. 2, 4, 6. 2, 4. Et toi, t'as 2, 4. 2, 3, 4, 5. Putain, je peux pas les gérer. Bon, et ben c'est Gian qui va les prendre. Il en prend un. Et vu que c'est vide, la réserve, il prend aussi un petit point de dégâts. Voilà, bonne nouvelle. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Ça, c'est fait. J'avance de 1 sur la piste de corruption, je ne l'ai pas fait. Tac, voilà.
Et également, je tire une carte. Avancée de 2 sur la piste de corruption où Grévold subit 8 points de dégâts. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 points de dégâts. C'est-à-dire que Jian devient épuisé. Mais si c'est le cas, lui il se déchaîne, donc il va encore me faire des points de dégâts. Donc, ouais, donc allez. Hop, hop, hop. Allez, Grévold prend 8 points de dégâts. Allez, de 14, tu passes à 6. 8. Oui, c'est ça. Attends. Oui. Non. Grévold subit 8 points de dégâts, pardon. Donc j'étais à 14, c'est ça, on était à 14, hein. Et 8 points de dégâts, ça fait 8. Ça fait 6, pardon. 6 points de vie pour Grévold. Ça pue. Ça pue du cul. Après, il ne reste que 3 cartes ici. Il faut tenir 3 tours. 3 tours de Némésis. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On l'aura pas. De toute façon, lui, on ne veut pas le tuer. 43 points de vie, on l'aura pas. Mais 3 tours de Némésis, ça se tente. Hein. Joueur 2. C'est Jian qui joue. Jian, il va infliger 2 points de dégâts à toi. Symboliquement. Donc 5. T'arrives à 8. Ok, et maintenant je joue. Maintenant you. J'ai 3 jades impurs à dégager. 2, 4, 6. Parfait. Donc ça me coûte 6. Mais ces 3-là reviennent là-bas. Et je respire un petit peu. Et je peux mettre cette étincelle ici. Et cet éclat de pierre de lune, là, je vais m'en servir pour acheter un jade. Une jade, peu importe. Voilà, ça fait toujours ça en plus dans la main pour gérer des jades impurs. 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine main sera assez sympathique. Oui, assez sympathique. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez rigolo là. Si on tient jusque là. Parce que toi, t'as plus que 6 points de vie. Hein. C'est chaud. Brahma. Brahma. Alors déjà, Brahma, elle a un point. Merde. Une étincelle qu'elle inflige à lui. Voilà. Donc j'ai un point de vie ici. Donc j'ai 1, 2 jades impurs. Qui sont gérés par ces 2 manas. 1, 2, 1, 2. Ok. Donc déjà, la pioche de jade impur est redevenue massive. C'est bien. Et il me reste mon talisman du mage ici. Donc je charge de 1 l'ulti de Brahma. Et je charge de 1 l'ulti de Jian. J'utilise ces 5 charges pour lancer le sort de soin. Et pour soigner de 4 points de vie, Jian qui revient à 6. On respire un petit peu à ce niveau-là aussi. Dans la main de Brahma, il reste un cristal. Je peux rien en faire, donc je pioche de nouveau 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Du coup, on retrouve un petit jade impur ici, mais c'est pas très grave en soi. C'est le seul qui traîne dans les mains. J'ai un dégât de diamant et j'ai 2 cristaux et une étincelle. Ok. À nous de jouer. Jian. Alors, Jian, mon ami. Mon ami, ta main est massive. Ta main, c'est ça, ta main. Il y a moyen de faire quelque chose de gros. Donc déjà, ces 2 points de dégâts, je les mets sur Némésis. 41. Je vais poser le fouet ardent ici, le premier fouet ardent ici. Pour 2, je vais charger l'ulti. Ok, 1, 3, 4. Et je vais le lancer pour utiliser le fouet ardent. Infliger. Donc une première fois, 85 points de dégâts sur toi. Et de nouveau, 85 points de dégâts sur toi. Et toi, tu disparais. Déjà, ça, j'ai plus à m'embêter de ta présence. Ça, tu pars du coup à la défausse. Du coup, il me reste ça dans les mains quand même. Hein. Donc, je le remets, l'autre fouet ardent que j'avais gardé en main, je le mets là. Et il me reste 2 cristaux. 2 cristaux à jouer. Donc 2 cristaux, je vais gagner une charge avec ça. Peut-être moyen de faire quelque chose. 1, 2, 5. Alors 5, ma prochaine main sera
2 étincelles, une mise à feu, un écho spectral et une ambre de vribois. Ok. Ensuite, à qui de jouer? Brahma. Brahma, dans tes mains, tu as quoi? Un jade impur. Et du coup, un agrégat de diamant. Donc ça, l'agrégat de diamant va servir à claquer le jade impur, à l'envoyer là-bas. Une étincelle que je pose sur une brèche ici. Et 2 cristaux qui me servent à charger une première fois ton ulti. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine attaque. Prochaine main. Ok. Agrégat de diamant, jade, cristal, talisman de mage. C'est pas mal. Du coup, normalement, ça, c'est Némésis. Qui reste à jouer, oui. Ok, Némésis. Némésis, elle est là. On tourne cette carte-là. Oh. Alors. Grévold subit 4 points de dégâts et le joueur ayant le moins de vie subit 4 points de dégâts. Ou mélangez toutes les cartes hors du tour Némésis dans le paquet ordre du tour. C'est-à-dire que ça veut juste dire que Némésis va rejouer forcément une fois derrière. Et j'ai pas forcément... Si, parce que... Ouais, peut-être. Parce qu'en fait... Ah, c'est peut-être le coup. Pourquoi? Parce qu'il reste plus que 2 cartes ici. Donc elle a deux cartes de la défaite. Donc qu'est-ce qui se passe? Si jamais je fais ça, donc Grévold subit 4 points de dégâts, hein, donc il arrive à 2, et un joueur subit 4 points de dégâts. Bon, ça c'est pas très grave, je suis à 6 et 6. 6 et 6. Ou alors, je mélange toutes les cartes ordre du tour de la Némésis dans le paquet ordre du tour. Celle-là est compris? Bah oui, celle-là avec toutes les cartes, oui, forcément, celle-là est compris. Oui, toutes les cartes ordre du tour, oui. Je le tente, on est foufou, on est dingo. Allez, on le tente. Pourquoi on le tente? Parce que du coup, je sais que le Némésis va jouer 2 fois de suite. C'est-à-dire que si je fais ça comme ça, je vais tirer ces 2 cartes-là. Et normalement, si je me souviens bien des règles, les joueurs sont victorieux si, à la fin de n'importe quel tour, il n'y a plus de cartes dans la pioche Némésis et qu'il ne reste plus de serviteurs ou de pouvoir en jeu. Donc, si, avec un gros coup de chatte, ce que j'ai là et là, ça disparaît, et ben je gagne la partie sur ce tour-là. Putain, c'est tendu. Ben sinon, le problème, c'est c'est Grévold subit 4 points de dégâts, donc il est à 2. Attends, il faut calculer. Donc ça veut dire qu'il est à 2. Moi, j'ai un joueur qui est à 2 points de vie, mais ça, c'est pas très grave en soi. Et en fonction des cartes qui sont là, le problème, c'est que, les cartes qui sont là, elles vont forcément être tirées. Non, ça n'a pas d'intérêt. Allez, je prends les points de dégâts. Je prends les points de dégâts, pourquoi? Parce que finalement, les 2 cartes qui vont être tirées, elles vont forcément être tirées quand la Némésis va se jouer. Et moi, ça va me laisser le temps, entre guillemets, si c'est des bêtes, de les gérer avec les sorts que j'ai en place, quoi. Ouais, on peut faire ça comme ça, quoi. Ok, donc du coup, j'ai dit, donc toi, tu tombes à 2 points de vie. Oh là 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 là. Et on va faire Jian qui tombe à 2 points de vie aussi. Voilà. Allez. On va voir si ça a été pertinent, mon affaire. Donc du coup déjà, c'est pas mal, parce que ça me permet de faire 2, 4. Alors déjà, ça me permet de gagner une charge pour tout le monde. Toi, tu gagnes une charge, toi, tu gagnes une charge. Et avec 2, 4, 6, ça permet d'acheter 3 charges. Ah, j'ai oublié de lancer l'étincelle. L'étincelle sur Némésis qui tombe à 40 points de vie. Voilà. Et donc, avec mes 3 charges, toutes mes charges ici, je lance le sort de soin et je resoigne toi à hauteur de 4 points de vie. Donc, du coup, je récupère les points de vie qui ont été perdus à l'instant. Ok. Et je refais une main. 1, 3, 4, 5. Prochaine main, une étincelle, un cristal, une ombre de vribois. Ok. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on tire là. Brahma de nouveau. Ok, Brahma.
Donc l'étincelle, tu vas là. Et je gagne 2, 4, 5. Je gagne 5. Un talisman. Allez, j'achète un nouveau talisman. On est tous les deux à 6 points de vie. De toute façon, un peu moins de shot avec les sorts de gros niveau, mais j'ai rien pour soigner Grevold. Je n'ai rien pour soigner Grevold. Donc là, tout va se jouer sur les cartes Némésis, quoi. Allez, pour 5, j'achète ça. On va bien voir ce qui se passe. Non, allez, j'achète pas ça. Non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Pour 4, je vais gagner 2 charges de soins. Voilà. Allez, on joue la sécurité quand même, hein, comme on a joué jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison qu'on change de stratégie. 2, 3, 4. Ma nouvelle main sera la suivante. Talisman du mage, agrégat de diamant, cristal, cristal. Donc ça fait une charge, 2 d'éther, et encore là et là 2, ça fait 6 d'éther au total. Je peux me re-soigner au prochain tour, ce qui est bien. Sauf que toi, tu as joué tes 2 tours. Hein. Donc, c'est tendu, un Némésis. Ça va, c'est là qu'on va voir si ça paye ou pas. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Détruisez des sorts préparés, coûtant 3 ou plus chacun, sinon on se déchaîne 3 fois. C'est bien, ça me plaît. Cette carte me plaît. Cette carte me plaît. Par contre, il faut que je me défausse de ce pouvoir-là. Non, c'est un 1. Il faut que je me défausse de ce pouvoir-là pour pouvoir après faire quelque chose. Sinon, il se déchaîne 3 fois, c'est-à-dire qu'il va me donner 3 jades impurs. Ça se gère, c'est pas grave pour l'instant. Ok, ensuite. Jian. Détruisez 2 sorts préparés coûtant 3 ou plus. Fais voir, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais peut-être pas m'embêter. Regarde bien. Je vais faire un truc de cochon. Je vais faire... J'ai préparé ce sort-là, ce sort-là. Voilà. Ils sont préparés. Du coup, je les détruis. Tac. Voilà. Finalement, j'ai bien fait de les acheter, ceux-là. Donc, du coup, ça, c'est défaussé. Il ne reste plus qu'une carte. Il me reste le nombre de vribois que j'utilise pour gagner une charge. Et... Ah merde, j'ai pas lancé mon sort. Attendez, d'abord je vais lancer mon sort sur la Némésis. J'ai oublié ça. 85. Au tout début, en fait, je dois lancer ça. 85. Je tombe à 35 points de vie. Bon, c'est anecdotique. Hein. 35 points de vie, voilà. Après, je fais donc mes 2 sorts là qui étaient là, je les ai posés, ils sont donc préparés. Donc hop, je les détruis, je peux me défausser la carte que j'ai mis là-bas. Cette carte-là. Donc effectivement, elle était défaussée sur... Voilà. Et du coup, dans ma main, l'ambre de brivois qui est là, je la pose ici. Ça me permet de gagner une charge. Et mes 2 étincelles qui sont là, je les mets là et là. Voilà. Ok, on respire un peu, attention. Joueur 2. Ah, j'ai pas refait ma main. Donc j'ai fait un tour de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, du coup, qu'est-ce que j'ai là? Jade. Ok, j'ai plein de choses. Utiliser mon ulti n'a aucun intérêt pour l'instant en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher 3 points de dégâts à Némésis. Qui tombe à 32. Ok. Du coup, je vais mettre ça là. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de mince. Je vais charger une fois quand même mon truc. Il me reste 5. Et pour 5, je vais acheter... ça sert à rien d'acheter maintenant, mais je vais acheter... ça. Je vais acheter l'éclair enragé. Qui affiche quand même 3 points de dégâts. Bon, j'achète par... c'est purement protocolaire. Hein, l'achat, ça ne sert pas à grand chose parce que de toute façon, là c'est Némésis. Là c'est Némésis, pardon. Et au tour d'après, ben, normalement, sauf si c'est une grosse bête. 1, 2, 3, 4. 5. Sauf si c'est une grosse bête, la partie est finie. La prochaine main sera la suivante. Ok. Alors attention au roulement de tambour. Si ça tape Grevold, c'est la merde. Némésis, c'est la méga merde. Ok.
on s'en sort bien, on a gagné. Pour défausser, dépenser 8. Un joueur défausse 3 cartes de sa main et gagne 3 jets d'impur qu'il place dans sa main. Donc ça a une puissance de 2, d'accord? Mais, à la fin de n'importe quel tour, c'est quel cas, fin du tour de la Némésis, s'il n'y a plus de cartes dans la pioche... Ah, attendez, et qu'il ne reste plus de serviteur de pouvoir en jeu, il reste ce pouvoir en jeu. Il reste ce putain de pouvoir en jeu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pouvoir, enfin, je veux dire, en quoi il m'embête ce pouvoir? Ce pouvoir, si je dépense pas 8, un joueur défausse 3 cartes de sa main et gagne 3 jeux d'impur qu'il place dans sa main. Je veux dire, c'est pas gênant. On va quand même suivre le déroulé de la partie, mais normalement, ça peut pas taper encore plus la Némésis. Mais normalement, là, les jeux d'impur, là, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jets d'impur là-dedans. Même si ça avance sur la piste de corruption pour une raison ou pour une autre, ça va passer là, et c'est-à-dire que je vais perdre 4 points de vie. Voilà, c'est pas... J'ai gagné. La victoire est à nous. Oh bah dis donc, c'était tendu, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Premier tour Némésis. Donc Némésis, qu'est-ce qu'elle fait? Bah du coup, j'ai ce pouvoir, il perd une charge, et j'ai pas de pioche, bah donc pas rien faire. De joueur 2, c'est Jian qui joue. Alors Jian qui joue va lancer ça sur la Némésis qui tombe à 30 points de vie. 2, 4, 6, je ne même pas, donc je vais mettre un jade ici, et pour 6, allez, je vais racheter, pour me faire plaisir, un fouet ardent. Je refais une main, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, prochaine main un peu sympa. Ensuite, qui joue attends, j'ai inversé les deux trucs. Hop, ça va là, ça va là. Ensuite, Brahma qui joue. Est-ce qu'elle a 8 de mana? 1, 2, 3, 4, 5. Elle a que 5 de mana. Donc déjà, elle va gagner une charge pour soigner. Et avec ses 5 de mana, elle va gagner 2 charges pour mettre son sort de soin à fond, qu'elle utilise tout de suite. Voilà. Pour remonter Jian à 10 points de vie. Voilà, parce qu'il a bien mérité. Tout simplement. Voilà, moi je continue ma petite partie. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai un cristal en main. Voici ma prochaine main. Ok. Alors, à qui de jouer maintenant? Voyons voir. Ils veulent pas que la partie se termine. Ils veulent pas que la Némésis tombe. C'est dingue. 2 et 1, 3 points de... 1 et 1, 2 points de dégâts. Némésis tombe à 28 points de vie. On l'a quand même bien descendu. Hein. Est-ce que j'ai 8 points de mana? 2, 3, 4. Non. J'ai que 4 points de mana. Bon, pour 4 points de mana, je vais mettre un fouet ici, et pour 4... Bon, pour 4, je vais stabiliser cette brèche. Voilà. Hop, il me reste 1. Donc, c'était 3 pour stabiliser, mais bon. 1, 2, 3, 4, parce que j'ai un cristal en main. La prochaine main sera la suivante, une main très offensive. Allez, Némésis. Voilà, Némésis. Ça disparaît. Un joueur défausse 3 cartes de sa main et gagne 3 jets d'impur qu'il place dans sa main. Ça va là. Donc un joueur défausse 3 cartes de sa main, donc ça va être Jian quand même, parce qu'elle a bien bossé. Donc elle va défausser ces 3 cartes-ci, peu importe lesquelles. Voilà. Et elle gagne 3 jets d'impur à la place. 1, 2, 3. Voilà. Donc il reste, on a la marge. Et cette fois-ci, c'est la fin du tour. Et donc, nous n'avons plus de cartes. Nous n'avons plus de cartes dans la pioche de Némésis. Et il ne reste plus de serviteurs de pouvoir en jeu. C'est une victoire de Brahma et de Jian contre le Seigneur de la Désolation, mon petit cochon. C'est la première fois que j'arrive à le battre. Je suis très très content. Stratégie payante, en fait, de faire tout ce qu'on peut pour ne pas que ce curseur progresse sur cette piste. Si ça progresse, c'est la merde, parce qu'il n'y a pas moyen de le faire reculer. Il n'y a aucun moyen que ça revienne en arrière. Donc à chaque fois qu'on voit un truc qui dit attention, ça va progresser, il faut absolument gérer cette menace tout de suite. Que ça soit un monstre, que ce soit un pouvoir, on claque toute la mana qu'on a, tant pis, on défausse, on achètera plus tard.
mais au moins ça ne progresse pas. Moi je suis arrivé là. À chaque fois que je joue, en fait, je perdais. Je crois que j'ai perdu parce que j'arrivais là, ou alors parce qu'en fait, il se soignait de 10 points de vie. Et je l'avais tellement peu baissé que quand il se soignait de 10 points de vie, enfin, voilà, il partait à 70. Je sais pas, enfin, je lui inflige 10 points de dégâts, hop, puis il remontait à 70, quoi. Donc je gérais pas cette menace. J'étais dans, voilà, je subissais ces jades impurs et c'était la merde, quoi. Bon, bah écoutez, ça fait bien plaisir, en tout cas, je l'ai bien mis sa pâtée. Alors, bon, bah voilà, il aura 28 points de vie, mais au moins, il n'a plus de carte Némésis. Donc, du coup, hop, fini pour lui. C'était éprouvant, hein. Si ça vous a plu, moi, petit pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, petit pouce en bas. Moi, j'ai adoré cette partie, je me suis vraiment régalé. C'était très sympa. Si j'ai commis des boulettes, n'hésitez pas, vous me le dites. Hein. C'est possible que comme à chaque fois, quand tu filmes, tu discutes, bah, tu es moins focus sur les règles et du coup, bah, tu peux oublier certains petits points. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié. Laissez des commentaires, c'est très important, ça fait plaisir. Que ce soit sur le Facebook, sur la chaîne, etc. J'y réponds avec plaisir. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine partie. Et amusez-vous bien. Salut, salut!